Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir, on va parler d'outillage. Euh, Qu'est-ce que vaut la série de produits avec batterie au lithium de chez Aldi? C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je tiens à préciser tout de suite. Néanmoins, voilà, cette marque-là, elle est vendue chez Aldi. Je crois qu'elles sont les batteries ou les chargeurs sont aussi vendus sur Internet, si j'ai bien compris. Mais bon, moi j'ai acheté tout ce matériel petit à petit. J'ai d'abord acheté la perceuse et la visseuse que j'utilise maintenant pour policher plutôt. Et puis la pompe. Ça c'est très très pratique pour tout en fait, hein. Pour la moto comme les voitures c'est pratique, mais aussi pour moi pour les vélos je m'en sers très 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 souvent. Donc vous voyez, celle-ci, elle venait avec une batterie 2 ampères. Toutes les autres, ce sont des 4 ampères. Ils font aussi des 8 ampères, mais ça commence à chiffrer. Donc moi, je me suis arrêté à 4 ampères. Donc pourquoi 2 ampères, 4 ampères? Bon, bah, évidemment, ça modifie la capacité de la batterie. Il y a des appareils qui ne fonctionnent pas. J'ai d'autres appareils, hein. J'ai aussi une tondeuse, etc., qui sont avec ce même système de batterie Xfinity. Mais par contre, c'est obligatoirement des 4 ampères. Ça ne peut pas fonctionner avec des 2 ampères. Les 2 ampères, la 2 ampères, ça marche bien pour quelque chose comme ça. Mais dès que vous avez besoin de puissance de couple comme une ponceuse policheuse ou une perceuse, il faut 4 ampères, hein. Il y a pas... Bon, par contre, après, ça marche très bien. La batterie, elle tient très longtemps. Les batteries j'allais dire, étaient à un prix relativement raisonnable. Ça a vachement augmenté, un peu comme partout, hein, suite au Covid, les pièces, machin. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde profite un petit peu de cette histoire de Covid pour nous dire que tout doit être plus cher. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine et paf, je vois pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. Donc, dans tous les cas, malheureusement, c'est beaucoup plus cher maintenant, les batteries. Elles ont facilement pris 30% de plus, quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment, et puis comme elles sont interchangeables, j'en ai eu quand même pour quand je fais un travail qui demande de percer par exemple pendant longtemps, j'ai plusieurs batteries, donc c'est pas un problème. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce sujet-là? Moi je trouve que c'est de l'outillage amateur, on est bien d'accord, c'est pas de l'outillage professionnel. Quand on les achète pour cette fonction, eh ben, il n'y a aucun problème, on n'est pas déçu, on est très content. Évidemment, si on veut travailler avec, moi j'ai même travaillé avec ces deux machines pendant un moment, j'ai travaillé sur des chantiers, j'amenais mon matériel et j'ai utilisé celle-ci professionnellement tous les jours pendant des heures. Donc mais c'était au début où je les ai achetées en définitive, donc c'est vrai elles ont pas souffert ni plus ni moins que si je m'en étais servi à la maison. Mais si je m'en étais servi de la même manière tous les jours pendant un an, etc., je ne sais pas ce que ça aurait donné. Elles auraient sans doute faibli. Donc, pour le coup, pour le prix, moi, c'est vraiment du bon matériel, j'en suis très content. Et le fait que tout ça fonctionne avec le même chargeur et que les batteries soient interchangeables et tout, c'est vraiment très très pratique. Vous n'avez pas 50 machins à la maison, vous avez un chargeur et un jeu de batterie et zou, vous travaillez quoi. Donc, comme je vous disais au départ, j'avais ces deux machines plus la pompe. Ultérieurement, j'ai acheté cette machine qui est en fait une visseuse dévisseuse, mais beaucoup plus coupleuse que ça. En fait, c'est une visseuse mécanique, hein, par exemple, pour démonter des roues de voiture ou des choses comme ça. Vous voyez, vous avez le carré de section qui est celui des clés à cliquet médium, si je me souviens bien. Non, les plus grosses. Bon, je sais plus. Enfin, c'est le commun, quoi. C'est ce qu'on utilise le plus commun, le plus souvent. Donc, celle-ci est très coupleuse. Jamais eu de problème. Elle marche bien. Elle dessert tout. Je m'en sers aussi beaucoup sur les vélos pour les axes de pédalier ou des choses comme ça. C'est vraiment bien. Ensuite, ça, c'est une disqueuse. Moi, là, elle est équipée avec un disque à polir. Je l'utilise comme policheuse pour le métal.
et comme disqueuse aussi, quoi. Donc il y a le cache aussi autour, mais pour polisher, c'est plus pratique de ne pas l'avoir, comme ça on risque pas de rayer quelque chose. Je l'utilise que pour polisher du métal. Je polish pas de peinture avec parce que ça va vite et il y a pas de comment dirais-je de je vais pas y arriver. Il n'y a pas de bouton pour réduire la vitesse. Quand vous enclenchez l'interrupteur, ça tourne très vite et pour la peinture, ça paraît être trop rapide et facilement vous brûlez le vernis en fait de la peinture. Donc ça marche très bien pour le métal, l'aluminium ou le chrome. Mais voilà, je fais pas la peinture avec. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Je crois qu'il faudrait quasiment faire 2 vidéos de ces machines parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais après, je referai une petite vidéo pour parler individuellement de chacune d'entre elles et pour- euh, pourquoi j'en suis content et ce dont je ne suis pas content dessus parce qu'il y a aussi des points un peu négatifs. Donc, on parlera de tout ça. Voilà, à bientôt.